Eh bien, bonjour à toi. Bonsoir. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des bords du lac Léman aujourd'hui. Je suis rentré du fief du MFR, du Mouvement fédératif roman, donc à Lausanne. Et on a eu une très belle journée jusqu'en milieu d'après-midi où on a véritablement cru que le non à l'EID, à un moment donné, était en train de s'imposer. Eh bien non, mes amis. À quelques voix près, l'EID est accepté par le peuple suisse. Mais si tu y réfléchis, c'est une victoire énorme. C'est une fabuleuse victoire en ce sens que tous les politiques, ou à peu près, ont poussé pour le oui. Tous les journaux sponsorisés par les politiques et payés évidemment par l'État ont poussé pour le oui. Le narratif était 100% pour le oui. L'État suisse avait déjà signé les contrats avec les entreprises privées qui vont mettre en œuvre les logiciels nécessaires de reconnaissance faciale. Tu sais, un peu comme à la chinoise, pour reconnaître les gens dans la rue potentiellement, pour faire de toi un score social. On pourra faire à peu près ce que l'on veut à partir du moment où on a cette information. Et malgré toute cette puissance de feu, le peuple suisse a voté oui avec quelques dixièmes de pourcent d'avance. Donc ça s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix près. Pas mal. Ça montre que, le peuple suisse a encore son autodétermination. Donc ça veut dire que même quand il est soumis à une pression médiatique, à une pression politique, il est encore capable de réfléchir. Et ça me fait tellement plaisir quelque part, parce que je me dis que mon pays n'est pas encore total perdu. Mais au-delà de ça, imagine, si on avait eu dans la Constitution un principe de tiers regard qui donne aux citoyens plein accès aux flux financiers, aux contrats déjà signés avec des entreprises privées, si on avait pu avoir ce tiers regard, qui est-ce que l'on te doit, toi, en tant que citoyen? Car je te rappelle, les politiques sont tes employés, c'est toi qui les payes par tes impôts. Ils sont à ton service, tu les payes, ils t'appartiennent. Ils sont tes employés. Et à ce titre, tu n'as pas encore exigé le principe constitutionnel de tiers regard dont je te parle dans mon livre 2024, évidemment, puisque je reviens aux fondamentaux. Mon ami, si tu avais eu ce principe de tiers regard, l'élection, ce ne serait pas joué à quelques voix près. Non, parce que tu aurais été conscient du fait que tes pauvres politiques, ces chéris, sont sous le joug des conseillers financiers, des gens qui tiennent véritablement les rênes. Ils ont le pouvoir, in fine. Oui, mais ceux qui dirigent, c'est les boss de Nestlé, de Novartis, c'est McKinsey, c'est les boss de toutes les grandes boîtes ABB, ASEA, Brown Boveri et autres. Pourquoi? Parce qu'il est évident que tous ces présidents de conseil d'administration, tous ces gens, dominent les politiques. D'un point de vue purement intellectuel, c'est une évidence. Tu t'imagines bien que tu ne deviens pas un employé de l'État quand tu as du succès dans le domaine privé. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a une sorte de hiérarchie qui s'établit. Et les politiques sont dominés. Les politiques sont tenus. Ils croient bien faire, mais ils sont tenus aussi par toute la bureaucratie monstrueuse de gens qui sont employés par l'État et qui, eux, ne sont pas, doivent pas être réélus toutes les années, tous les 3 ans, tous les 4 ans, toutes les 5 ans. Non, ils restent là ad aeternam. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'habitude des rouages de l'entreprise étatique. Et les pauvres politiques, ils arrivent là-dedans, ils sont complètement perdus, ils croient que toutes ces règles sont immuables. Non, non, mais ici, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ils n'ont pas de projet pour le peuple. Ils n'ont même pas le temps d'y penser. Donc, si tu avais eu un principe de tiers regard imposé par la Constitution, mon ami, eh bien, les Suisses auraient voté juste aujourd'hui. Ils ont déjà voté juste. En ce sens que c'est une victoire fabuleuse. Ça veut dire qu'il n'y a plus, malgré le brainwashing, le lavage de cerveau qu'on a subi des médias et des politiques ces dernières semaines,
C'est un lavage de cerveau. Il y a quand même 50% des Suisses qui sont emplis de bon sens. Et si tu regardes la carte de la Suisse, elle est toute rouge sur la votation. Hein? Il n'y a que Vaud-Genève, Zurich, les grandes villes, qui ont voté oui, alors que tous les cantons qui ont un bon sens terrien, un bon sens hérité de nos ancêtres, ils ont tous voté non. Et ils savent pourquoi. Donc, voilà, il fallait que je la fasse. C'est le dernier live de la journée. On en a fait quelques-uns. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des gens merveilleux. J'ai passé du temps à discuter avec des médecins, avec des hommes de loi. Mais rends-toi compte, on a parlé de cadre légal. Et les gars, in fine, sont complètement d'accord avec moi. Un cadre légal qui fait 30 000 pages, comme toutes les règles étatiques, légales et autres qui sont censées nous unir dans un pays comme la Suisse, en fait, nous divisent. C'est une monstruosité, mais on l'a accepté et on vit là-dedans. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. L'identité numérique sera encadrée par des lois que nous allons imposer, nous, le peuple, aux gens qui nous servent, à nos employés, les politiques, ceux que l'on paye pour prendre soin de l'intérêt du plus grand nombre. Et rien n'est immuable. La seule constante dans l'univers, c'est le changement. Et c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement. Le changement, tu dois en faire ton allié, tu dois en faire l'intermédiaire de ton succès. Et ne t'inquiète pas, nous reviendrons à la charge avec des constitutions, avec un cadre légal qui enfin servira le peuple, qui enfin servira nos enfants, qui fera moins de 110 000 pages comme en France ou 120 000 pages maintenant. Et ce sera enfin quelque chose d'accessible à nos enfants pour qu'ils puissent avoir une vie accomplie, mon ami. Voilà, dernier live de la journée. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.